Chers amis, je suis très heureux de vous rencontrer encore cette année, comme l'année dernière et comme l'année précédente, toujours à Natania, troisième année consécutive. Cette fois-ci pour vous parler d'un troisième livre, du troisième en 3 ans, qui s'intitule « Bioéthique et demande sociétale, le point de vue du judaïsme ». Pour l'introduire, j'expliquerai qu'il s'est imposé à moi. Pourquoi? Parce que depuis les Romains, et bien avant eux, depuis les chasseurs-cueilleurs du néolithique, l'homme a toujours cherché, à travers le progrès, le confort de vie. Pouvoir se nourrir à sa faim, pouvoir se vêtir, pouvoir assurer ses besoins les plus naturels de manière confortable. Ce faisant, il a inventé des instruments. Il a inventé la musique, des instruments pour l'agriculture, pour l'élevage, pour l'artisanat, pour un certain nombre de choses. Et ce faisant, il est arrivé jusqu'à l'eau courante, jusqu'à combattre des maladies telles que des épidémies, jusqu'à endiguer certaines catastrophes par le savoir. Pasteur n'y était pas pour rien dans cette lutte contre les maladies, puisqu'il a fabriqué le vaccin contre la rage, et beaucoup d'hommes ont consacré toute leur existence à mettre au point des techniques qui aujourd'hui sont courantes, telles que l'électricité, le gaz, les routes, l'adduction des eaux, tout ce qui relève du sanitaire. Mais ce faisant, l'homme, qui a beaucoup œuvré pour améliorer son environnement, depuis l'humanisme de Condorcet, d'Auguste Comte, on s'est attaqué à améliorer cette fois-ci la conception qu'a l'homme du monde. Non plus son confort, sa qualité de vie matérielle, mais aussi comment se projeter, comment se représenter l'homme pour bonifier sa connaissance de soi-même. Et il y a une certaine métamorphose à travers la philosophie grecque, la littérature, qui a conduit au Moyen-Âge, puis plus tard à la Renaissance, et enfin au siècle des Lumières. Le siècle des Lumières a opéré un tournant dans l'histoire de l'humanité, parce que les croyances, les religions ont été remises en question, parce que la science, dans ses balbutiements modernes, ont aussi remis en question les croyances du passé. N'oubliez pas que Copernic, Galilée ont risqué leur vie pour avoir dit que la Terre tourne, qu'elle est ronde, que ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil, et donc que l'homme également n'est pas au centre du monde, que l'homme lui-même est un produit biologique du darwinisme. Tout cela a concouru dans le sens d'une remise en question fondamentale de ce qu'est notre environnement immédiat, la Terre, de ce qu'est l'homme sur cette Terre. Et cette remise en question a emporté aussi une grande partie du peuple juif. C'est ce qu'on appelle l'émancipation de la Haskalah. Le judaïsme, qui était jusque-là religieux, est devenu de plus en plus culturel, de plus en plus folklorique. Folklorique au sens étymologique de ce terme, la culture du peuple. Et donc, l'émancipation du peuple juif, qui a eu lieu d'abord en Allemagne, puis en Europe de l'Est, et puis après qui a diffusé jusqu'en Afrique du Nord, notamment au début du XXe siècle, cette émancipation a remis au goût du jour certaines questions qui étaient censées être résolues par la religion, mais qui désormais ont ressurgi avec acuité. Au point où les rabbins des yeshivot en Europe de l'Est, qui n'étaient pas préparés à ce type de questionnement, à cette remise en question, ont été un peu pris au dépourvu, et c'est ainsi que bon nombre de juifs
dont les parents et grands-parents étaient ancrés dans la tradition, ont quitté la tradition pour s'émanciper, connaître ce nouveau monde, et rien n'est venu pour neutraliser, pour s'opposer à cette émancipation, parce que le milieu religieux n'était pas préparé à cette remise en question fondamentale. Au XXe siècle, cette remise en question philosophique des croyances du passé, cette remise en question a touché la question des mœurs. Non plus la conception du monde, de l'homme et de l'univers, mais les mœurs elles-mêmes ont été remises en question. Et je m'explique. En France, dans les années 60-70, la pilule contraceptive a été légalisée en 1967 par la loi Neuwirth. Les techniques de contraception ont connu un tel développement, la loi aidant, la sexualité s'est débridée et les mœurs se sont également dispersées, connu un vent de libéralisation. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Quelques années plus tard, en 1975, la loi dite Veil, la loi sur l'avortement, a aussi secoué un tabou, celui de l'enfant fœtus qui est dans la matrice de la mère, que la loi a autorisé de supprimer lorsqu'il y avait une détresse de la mère. Effectivement, à cette époque-là, il y avait en France seulement à peu près 10 000 avortements clandestins en France, avec beaucoup de conséquences mortelles pour les mères qui avortaient dans ces conditions, ou parfois seulement laissant des séquelles, mais des séquelles à vie, comme des stérilités, comme des blessures, des traumatismes psychologiques, bien entendu. Et donc la loi Veil est venue pour encadrer cette anarchie d'avortement clandestin, pour l'encadrer, pour médicaliser, pour rassurer également ces femmes qui étaient dans une grande détresse. Et ce faisant, elle avait comme vocation la santé publique. La santé publique, donc, neutraliser un peu les effets délétères d'enfants qui n'étaient pas voulus, ou d'enfants qui étaient obtenus suite à des viols, etc. Mais pour parler d'éthique tout de suite, avant même d'aborder l'étape suivante, l'avortement qui à cette époque donc concernait seulement 10 000 femmes, depuis maintenant une trentaine d'années, rien qu'en France, il y a 220 000 avortements par an. Et en Europe, 2,5 millions en Europe. C'est dire que un accouchement sur 4 se conclut par un avortement. Puisqu'il y a 800 000 naissances à peu près en France chaque année, et qu'il y a plus de 220 000 avortements chaque année. C'est dire qu'on est rentré dans une routine, dans l'ère de l'industrialisation des féticides, même si la loi, bien sûr, encadre. Alors, au départ, c'était jusqu'à 10 semaines de gestation, mais en 2001, avec le gouvernement socialiste de Jospin, on est passé à 12 semaines. Avant, il y avait 7 semaines, 7 jours de réflexion pour la mère, avant de passer à l'acte de l'avortement. Maintenant, il n'y a plus de jours de réflexion. Avant, il fallait qu'il y ait un motif, une détresse physique ou psychologique ou sociale pour justifier l'avortement. Aujourd'hui, la femme n'a pas besoin d'apporter de motif. Il suffit de dire que cet enfant, je n'en veux pas. Et c'est ainsi qu'on est arrivé donc à une banalisation de l'acte du féticide. Voilà une technique qui, à l'époque Veil, qui était déjà décriée à l'époque Veil. Il ne faut pas oublier que c'était un gouvernement de droite qui l'avait voté dans la difficulté, et que ça ne venait pas de la gauche qui était plutôt, elle, progressiste, c'est la droite, et qui pouvait se justifier à cette époque-là, mais vous voyez comment il y a eu une dérive par le nombre et par les conditions de permissivité de cette technique. Après donc le planning familial, après l'avortement, il y a eu, dans les années 1980, une révolution. La révolution, c'est la possibilité de réaliser ce qu'on appelle des procréations médicalement assistées.
alors que la pilule avait opéré une rupture entre la sexualité et la procréation, puisqu'on pouvait s'adonner librement à une sexualité débridée sans pour autant risquer la grossesse, puisqu'il y avait les méthodes contraceptives. Cette fois-ci, avec les procréations médicalement assistées, on pouvait obtenir une procréation sans passer par la sexualité. Donc vous voyez que la rupture a lieu dans les deux sens. Et pourquoi ces inséminations artificielles et ces fécondations in vitro ont pu avoir lieu? C'est parce que beaucoup de couples ne pouvaient pas avoir d'enfants, parce qu'il y avait une trompe bouchée, parce qu'il y avait des conditions hormonales qui n'étaient pas favorables, et donc l'insémination artificielle, tout comme la fécondation in vitro, a permis à ces couples qui devaient vivre au moins pendant 2 ans dans une relation stable, la loi l'exigeait à cette époque-là, permettait à ces couples de pouvoir obtenir des enfants par ces méthodes palliatives, mais leurs propres enfants, puisqu'il s'agissait du mari et de l'épouse. Il n'y avait pas encore à cette époque ni le Pax, ni l'homoparentalité d'aujourd'hui. Et donc, cette technique avait pour but, effectivement, de répondre au désir d'enfants de couples qui n'arrivaient pas à en avoir. Mais quelques années plus tard, les procréations médicalement assistées se sont enrichies dans leurs modalités d'exécution et on est passé, en Californie cette fois-ci, à ce qu'on appelle la grossesse pour autrui. Où là, il y avait un troisième partenaire qui entrait en jeu, qui entre en jeu. Ce n'est plus monsieur et madame, mais il y a une deuxième dame, celle qui va porter l'enfant parce que la dame du couple n'a pas la possibilité de porter l'enfant elle-même. Soit parce qu'elle n'a pas d'utérus, ou elle a un utérus mal formé, ou bien elle souffre d'une maladie, par exemple une insuffisance rénale ou respiratoire, qui fait que si elle portait son propre enfant, eh ben, sa maladie s'aggraverait et la grossesse ne pourrait pas arriver à son terme. Et donc, dans ce cas de figure, il y a une indication médicale pour qu'une autre femme porte l'enfant du couple. Donc, l'homme du couple donne son sperme, la femme du couple donne son ovocyte, on ponctionne, et on réunit ça dans un tube à essai où il y a une fécondation in vitro, et après on implante l'embryon dans la mère porteuse. Je vous précise tout de suite que la naissance de l'embryon, donc du futur nouveau-né, a lieu déjà dans le tube à essai, puisque la fécondation, c'est précisément le moment où il y a une fusion entre les cellules germinales du mari et de la femme, et ils forment déjà l'embryon. Et quand on implante cet embryon 2-3 jours après qu'il soit formé dans le tube à essai, il s'agit d'une implantation dans la mère porteuse, en l'occurrence, puisqu'il s'agit de la grossesse pour autrui. Et donc là, l'enfant ne va faire que se développer. Mais il est déjà constitué sur le plan embryonnaire. Donc cette naissance a lieu dans un lieu qui est non humain, c'est le tube à essai, qui n'a pas de religion non plus. Ce n'est pas un environnement ni humain ni religieux, puisque c'est un environnement tout à fait neutre, acculturel et aseptisé de tout. Et c'est là où se pose la question d'ailleurs, même lorsqu'il s'agit d'une conception dans le couple, d'une fécondation dans le couple sans avoir recours à la mère porteuse, là déjà se pose la question, pour les décisionnaires juifs, si cet enfant est à considérer comme le fils ou la fille du mari qui a donné le sperme et de la femme qui a donné l'ovocyte. Pourquoi ils ne seraient pas considérés comme leur enfant? Parce que ces décisionnaires considèrent que la naissance de cet enfant sur le plan biologique a eu lieu dans un tube à essai, donc en dehors de l'épouse, et cet homme n'a pas eu de relation humaine avec son épouse pour obtenir cet enfant est né comme de côté, comme par une machine extérieure, même si le produit biologique, bien entendu, de cet enfant qui a constitué les ingrédients de ce futur enfant viennent du mari et de la femme, mais ces décisionnaires considèrent que lorsqu'il n'y a pas une relation humaine
entre le mari et la femme qui donne lieu à cette conception, et que cette conception n'a pas eu lieu dans la femme, mais dans un lieu extérieur, cet enfant n'est pas ancré dans l'humain au moment de sa conception, et par conséquent, peut-être même qu'il n'aurait pas de filiation avec ses parents. Et oui, et s'il y a filiation, c'est uniquement avec la mère, parce que une fois constitué, on l'a implanté dans la mère et il va être comme adopté in vivo dans la mère. Et le fait de porter l'enfant, la mère, quelque part, elle va rattraper la conception de l'enfant qui a eu lieu en dehors d'elle, en l'intégrant durant toute la grossesse. Et c'est à ce moment-là que la filiation avec la mère a lieu et que l'identité religieuse de la mère va être transmise à celle de l'enfant. Et c'est là où la question se pose, lorsque précisément cet embryon n'a pas été implanté dans la femme du couple, mais dans une mère porteuse qui s'est proposée pour porter cet enfant. La question qui se pose, c'est: est-ce que cet enfant qui a été porté par une femme étrangère au couple, c'est l'enfant de cette femme, sur le plan de la filiation halachique, ou bien est-ce l'enfant de la donneuse d'ovocytes, celle qui est l'épouse du mari qui a donné le sperme? Et de même, l'identité religieuse, si la mère porteuse, par exemple, n'est pas juive et que la mère donneuse d'ovocytes est juive, à qui devons-nous nous référer pour accorder l'identité religieuse de ce nouveau-né? Est-ce que c'est celle qui l'a porté qui confère cette identité religieuse, ou bien est-ce que c'est celle qui a donné le matériel génétique, l'ovocyte, à cet enfant? Vous savez, cette question n'est pas simple, parce que biologiquement, cet enfant, il a les mêmes gènes que son père, c'est-à-dire le mari de l'épouse et cette épouse, puisque ce sont eux qui ont donné le matériel cellulaire, donc génétique. Mais d'un autre côté, est-ce que le fait qu'une mère porteuse ait porté cet enfant pendant les 9 mois, oui, les échanges qui ont eu lieu entre l'origine, entre l'histoire, le premier parcours de l'histoire de cet enfant et la femme qui l'a porté, s'est passé avec cette femme étrangère au couple. La majorité des décisionnaires considèrent que c'est la mère porteuse qui est la mère de l'enfant et qui confère l'identité religieuse à cet enfant. Mais pas tous sont d'accord avec cette idée. C'est pourquoi, lorsque la mère porteuse n'est pas juive, par exemple, on conseille aux parents d'accueil de convertir cet enfant. Mais par rapport à la filiation, à l'arbre généalogique, la question reste ouverte. Est-ce que, même si l'identité religieuse est celle, on l'a converti et donc il est juif, mais il reste un point d'interrogation sur l'arbre généalogique de cet enfant. Est-ce que c'est celui de la mère porteuse ou celui de la mère qui a donné l'ovocyte? Faire un ADN et voir. Mais non, mais justement, alors là vous posez une bonne question, cher monsieur, et je suis content que vous réagissiez. Précisément, si nous faisons crédit au darwinisme, qui dit que l'homme est un produit biologique, ben, comme vous dites, si c'est un produit biologique, ben, pour trouver sa filiation, il suffit de voir ses chromosomes et de les comparer à ceux du père et de la mère. Mais ici, nous avons une certitude que cet enfant, c'est l'enfant biologique du couple. La question ne se pose pas. Mais malgré tout... Et qui va l'élever après. Et le couple qui va l'adopter après, qui va l'élever. Et je lance le mot adopter, parce que précisément, si on considère que cet enfant, c'est l'enfant de la mère porteuse, ce couple d'accueil ne sera qu'un couple adoptant l'enfant, et non pas un couple, pas des parents Légitime au départ. halachiquement reconnus comme tels. Il est légitime au départ. Ça me gêne quand vous dites le couple d'accueil. Parce que c'est quand même leur matériel génétique. Alors pour... Il y a un darwinisme là. Oui, le darwinisme, le darwinisme Oui. consiste à considérer que le produit biologique d'un couple Oui.
Seul ce critère biologique définit la filiation. Or, ici, il n'y a pas de contestation sur la filiation biologique. Mais le fait que cet enfant soit porté par une autre femme et que son histoire originelle, parce que qu'est-ce que la naissance? Pourquoi si on ne se fie pas à la biologie, pourquoi un enfant serait l'enfant de tel et pas de tel autre? Je vous donne un exemple de la Mishnah. La Mishnah nous enseigne que lorsque un juif a eu un enfant avec une non-juive, une idolâtre ou une esclave, c'est le cas de la Mishnah dans Kiddushin 66b, la Mishnah décrète que l'enfant a le même statut religieux et sa filiation est à reconnaître uniquement par rapport à sa mère qui est idolâtre ou esclave. Et pourtant, nous sommes certains que le mari de cette idolâtre ou esclave, biologiquement, il a participé à la fabrication de cet enfant. Il y a les chromosomes du père là-dedans. Pourquoi on lui refuse la paternité? Au nom de quoi on la lui refuse? Si la biologie doit définir les liens de filiation, on devrait reconnaître à ce juif sa paternité. Que l'identité religieuse de l'enfant soit celle de la mère et qu'elle obéisse à une autre règle, moi je veux bien, mais que la filiation lui soit reconnue. Or, elle ne lui est pas reconnue. Pourquoi? C'est que la biologie ne décide pas. Alors vous allez me dire, alors qu'est-ce qui décide? Alors je vais vous expliquer un peu le processus. Un enfant, c'est uniquement l'enfant de sa mère. C'est elle qui l'a porté, c'est elle qui l'a accouché. Et vous allez me dire, mais le matériel biologique, il y a quand même une partie du père. Oui, mais un enfant, ce n'est pas le produit biologique de quelque chose. Un enfant, c'est celui qu'on a conçu de manière humaine. Et si le père l'a donné son sperme uniquement, ou bien qu'il est dans une relation, c'est un juif avec une idolâtre, on considère qu'il n'y a pas d'harmonie dans le couple. Ce couple est disharmonieux. L'enfant qui naît d'un couple quelconque, cet enfant est l'enfant de la mère parce qu'elle a porté, elle a accouché, mais c'est l'enfant du père parce que la mère fait place au père en disant à son fils, tu sais, moi cet enfant, je ne l'ai pas fait toute seule. Ce monsieur qui est mon mari, je te le recommande comme père. Je te le recommande comme père. Non pas parce que biologiquement, il a des gènes du père qu'il est père. Non, je te recommande comme père. Autrement dit, c'est dans cette relation binaire qui est forte entre la mère et l'enfant, c'est la mère qui fait place au père pour que la relation soit triangulaire. Que le père entre, qu'il entre par la petite porte grâce à la mère. C'est la conception de Lacan. Et lorsque, précisément, il y a une rupture entre le mari et la femme parce qu'ils n'appartiennent pas à la même sphère culturelle, il s'agit d'une idolâtre et d'un juif, ou d'une esclave et d'un homme libre, on considère que cet enfant, c'est un enfant biologique. Mais il n'y a pas de filiation, il n'y a pas d'ancrage culturel pour que ce géniteur de Marie soit considéré comme père de l'enfant. Et c'est ainsi qu'il n'est pas père halachique. Oui, halachique, bien sûr. Je suis pas d'accord sur le principe. J'ai une question. Le père, c'est le père. Que le gosse soit un idolâtre, on est d'accord. Excusez-moi, quand Rachel a demandé à sa servante d'aller avec Abraham, ils ont Mais Ishmaël est le fils d'une relation humaine entre Agar et Abraham qui est totale, qui est complète. Oui. Elle n'est pas esclave. Agar n'est plus une esclave, elle a été érigée en épouse. Donc elle n'était pas esclave, et puis bien entendu, elle est rentrée dans la sphère culturelle d'Abraham pour qu'il puisse avoir un enfant avec elle. Bien sûr que, puisque Abraham ne pouvait pas imaginer avoir un enfant qui ne soit pas monothéiste. Donc si elle était ou esclave ou idolâtre, cet enfant ne serait pas le fils d'Abraham. Donc nécessairement, si elle était esclave, il l'a affranchi, et si elle était idolâtre,
eh ben, elle s'est convertie au monothéisme. Donc il était juif. Ouais. Bien entendu. Mais elle était moi, Juif, je voudrais- comme on était à l'époque. Je voudrais qu'on revienne au cas où le père donne Le matériel. la mère les ovocytes, et donc il y a un embryon qui est donc Conçu in porté vitro. par quelqu'un. Pardon? Conçu in vitro. Tout à fait. Imaginons que ce soit un garçon. Est-ce que la religion interdit la Brit Mila s'il n'est pas converti? Ben, si on considère que l'enfant, c'est l'enfant de la mère porteuse et qu'elle n'est pas juive, il ne serait pas juif. Et donc la Brit Mila n'a pas de sens en ce cas. La Brit Mila n'est qu'un corollaire de l'identité de l'enfant, bien entendu. Alors que l'embryon est complètement juif. Bien sûr. Ben, Oui. non, l'embryon n'est pas juif, cher monsieur. Biologiquement, oui. Si, biologiquement, oui. Alors justement, vous me donnez l'occasion, écoutez bien. Si quelqu'un me donne une claque, il a porté atteinte à mon corps. Tout à fait. Pas seulement à mon corps, à ma personne. D'accord. Lorsque je sors de ma joue, ici 10 cellules, et que je les écrase, est-ce que j'ai tué quelque chose d'humain? Non. Il ne s'agit pas d'un être humain. Les cellules qui sont là, tant qu'elles sont constitutives de ma personne, elles sont biologiquement humaines et culturellement humaines, parce qu'elles font partie de ma personne. Dès lors que je les extrais de mon corps, ça devient des cellules biologiquement humaines, mais elles n'ont plus rien d'humain sur le plan culturel. Il faut bien comprendre ça. L'embryon qui a été conçu in vitro, il a beau être le produit de cellules humaines, qui étaient humaines, pleinement humaines quand elles étaient dans le corps du père et de la mère, mais dès lors qu'elles ont été extraites et mis dans un lieu neutre, ça devient matériel cellulaire, génétique, qui peut donner lieu à un embryon, mais cet embryon est lui-même génétique. Il n'acquiert son humanité, et donc son statut d'humain, d'être humain, uniquement que lorsqu'il est implanté dans une femme qui, elle, l'humanise par son environnement. Il va se développer en elle et c'est elle qui lui confère cette humanité. À cause de ça, il perd sa judaïcité. Alors, si la mère porteuse n'est pas juive et qu'on considère que c'est cette étape du développement qui confère la religion et l'humanité, alors effectivement, ça serait la mère porteuse qui définirait définitivement le statut de cet enfant, point de vue filiation et point de vue identité religieuse. Mais si on considère que c'est uniquement le matériel génétique, alors effectivement, bah oui, le matériel génétique est juif. Enfin, matériel génétique est juif, ça aussi, ça n'a pas de sens. J'ouvre tout de suite une question très importante. J'ouvre une grande parenthèse. Pourquoi, je vous pose une question simple, pourquoi l'enfant d'une juive est juif? Vous savez que le nazisme a beaucoup exploité cette idée de la judéité qui serait considérée comme un processus biologique qui se transmettrait de mère en enfant. Et de ce fait-là, la judéité a été considérée par le nazisme comme une tare irrémédiable parce que, à l'image des gènes, ici le gène juif, elle fait partie constitutive du juif et on ne peut pas le guérir de cette maladie incurable qu'est la judéité. Oui, mais ça c'est une idée qui est fausse par rapport à ce qui me semble tout à fait naturel qu'un spermatozoïde avec une ovule juive, les deux, quelle que soit la discussion, on pourra discuter 3 heures, pour moi c'est un enfant juif, le père est juif. Pourquoi cette idée est fausse? Pourquoi l'enfant d'une juive est considéré comme juif? Inerte que je prends ici, que je vais aider. Là, je vais concevoir un enfant qui va naître à partir de cette union. Bon, prenons un exemple demain. Demain, il n'y a plus de mère porteuse, d'accord? Il va y avoir demain une mère robotique. L'utérus artificiel. Qu'est-ce que va être l'enfant? Un robot? Alors, c'est une grande question. Ça veut dire, si nous avons un humanoïde qui ressemble comme de gouttes d'eau à un enfant conçu dans les conditions standards, et qui lui ressemble comme de gouttes d'eau. Voilà, alors. Quel statut devrons-nous lui donner? C'est une question que je vous pose. C'est une
grave question, parce que, précisément, c'est la question que je suis en train de poser. Pourquoi une mère juive, nécessairement, elle donne naissance à un enfant juif? Si la judéité relève du culturel, l'enfant qui naîtrait d'une juive devrait être rien du tout. Puisque le culturel ne se transmet pas. Si vous êtes intelligent, si vous avez une culture juive, si vous avez de la Torah, vous êtes connaissant, est-ce que votre Torah elle se transmet automatiquement à l'enfant? Rien du tout. Cet enfant ne sait rien. La preuve, c'est que s'il est adopté dès sa naissance par une famille chrétienne ou autre, eh ben, il se considérera chrétien, il aura la culture chrétienne. Donc l'enfant n'est rien. Pourquoi le judaïsme considère que l'enfant d'une juive est juif? Si ça ne passe pas par les gènes, alors ça passe par quoi? Vous êtes en contradiction avec le fait... Je pose une question, ce n'est pas une affirmation, monsieur. Non, vous êtes en contradiction avec le fait qu'on dit que quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, il y a un ange, quand il est juif, un ange qui lui apprend toute la Torah. Mais qu'est-ce que vous racontez, c'est balivert? C'est une balivère. Mais c'est une balivère. Personne n'est rentré. Aucune échographie n'a jamais montré ça. Mais c'est un midrash, monsieur. Un midrash, il signifie des choses. Pourquoi tout le monde y croit alors? Mais il n'y a que vous qui croyez à cela. Qui croit à ce midrash? Nous en parlé. On a tous cru à ça. Mais le midrash, le mot midrash, ça veut dire enquête, approfondissement. Vous prenez un midrash comme si c'était un conte de fées, que vous signez au conte de fées comme si c'était une réalité historique. Il y a un ange qui vient Mais cher monsieur, je peux même vous donner la référence, c'est le traité Nida 31b. Mais le problème n'est pas là. Ne croyez plus à ces paroles au sens littéral. Le midrash, par essence, il vous renvoie à la réflexion, à la méditation. Alors si vous prenez ça au sens littéral, vous êtes perdu. Le Nachash a existé, le serpent du chapitre 3 de la Genèse. Ni la pomme d'ailleurs. Vous croyez qu'il a existé? Regardez, lisez les commentaires, vous voyez que le Nachash, c'est le pouvoir imaginaire du mal, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec le serpent. Rien du tout. Et même le Etz Hadat, il y a beaucoup même le récit de la création lui-même. Si vous le prenez au sens strict, vous n'allez rien comprendre. Parce que la science dit absolument le contraire. Et d'ailleurs, lui-même, il n'est pas cohérent. Si le Talmud lui-même se pose énormément de questions sur ce récit. Donc ne prenez pas les choses au sens littéral quand elles sont complexes. Et quand on le dit à demi-mot, vous savez, par exemple, dans le Talmud, on dit que Maaseh Bereshit, on ne peut l'étudier que tout seul. Et Maaseh Merkava, qu'à deux. On ne peut pas l'étudier en public. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui donnent lieu à des malentendus et des esprits qui ne sont pas préparés, qui n'ont pas la connaissance nécessaire, ou bien qui prennent les choses dans le sens littéral, sont loin de comprendre ces choses complexes. Bon, alors revenons à la question. Revenons à la question. Comment cela se fait? Par rapport à votre question, voilà. Votre question, est, finalement, c'est cohérent par rapport à ce que vous avez dit avant, à savoir que l'embryon est juif, c'est la mère porteuse qui compte. Je dis que la majorité des décisionnaires le pensent, mais certains ne le pensent pas, ou sont en doute. Mais je l'ai plus loin, je dis c'est un robot demain, qu'est-ce que vous allez dire? Oui, eh ben, j'étais en train de répondre lorsque vous m'avez entraîné à d'autres considérations. Alors, je reviens. Monsieur Charlie, s'il vous plaît, n'interrompez pas. Oui, et je crois qu'il est sage ce jeune homme, il faut le suivre. On vous interrompt plusieurs fois et on perd le fil, oui, c'est vrai qu'on perd le C'est fil. dommage. Ouais, c'est dommage. Les questions, on veut comprendre. Non, on peut les poser après. Ouais, on va les poser après. On écoute, c'est mieux. Oui, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ça devient... Ouais. Alors, donc cette question, comment cela se fait que l'enfant d'une mère juive est automatiquement juif, alors que la judéité relève d'une adhésion, d'une connaissance, et puis finalement c'est un fait culturel, et comme tout ce qui relève de la culture, d'abord on découvre ça, et puis on y adhère, et éventuellement on en a la conviction. Comment ça se fait donc que l'enfant d'une juive est automatiquement juif dans le judaïsme? À cette réponse, à cette question, voici ma réponse. Vous savez que le dernier discours que Moïse a fait au peuple d'Israël se trouve dans Atem Nitzavim Hayom Kulchem. Vous êtes tous debout aujourd'hui. Et qu'a-t-il dit dans ce sermon, puisque c'était un sermon finalement? Il dit, en passant, que l'alliance que Dieu a conclue avec le peuple d'Israël, il n'a pas conclu qu'avec les présents, ceux qui étaient présents au pied du mont Sinaï, il a conclu aussi avec les absents.
Mais qui sont les absents? Se demande le traité Shavuot 39a. Qui sont ces absents? Et le Talmud de répondre, ces absents, ce sont les futures générations et les futurs convertis. Autrement dit, nous, qui sommes les futures générations par rapport à cette époque de l'Antiquité, où la Torah a été donnée, nous sommes concernés par l'alliance de la Torah que Dieu a scellée avec les présents au pied du mont Sinaï. Mais seulement nous n'étions pas présents. C'est seulement lorsque nous venons au monde où nous sommes automatiquement concernés par cette alliance. Mais comment pouvoir dire que les absents en question sont les descendants des présents? Parce que les absents en question, c'est les futures générations de ceux qui sont descendants de ceux qui étaient présents, bien sûr. Mais comment pouvons-nous affirmer que nous sommes les futures générations descendants des présents? Si ce n'est qu'en acceptant le fait que notre mère, qui est réputée être une mère juive, puisque tout le monde la considère comme telle, parce que sa mère était considérée comme juive, et que sa grand-mère était considérée comme juive, toute cette filiation de mère en fille qui se sont succédées et qui ont été considérées comme juives, nous donne l'assurance que l'enfant né de cette mère juive d'aujourd'hui, il s'agit des futures générations descendantes de celles qui étaient présentes au pied du mont Sinaï. Autrement dit, lorsque j'affirme que l'enfant d'une mère juive est juif, ce n'est pas parce qu'elle lui transmet la judéité. C'est tout simplement parce qu'elle est la preuve vivante qu'elle-même est descendante de ceux qui étaient présents au pied du mont Sinaï. Par conséquent, son enfant qui lui-même est descendant d'elle, il s'inscrit dans cet arbre généalogique et de ce fait-là, il est considéré comme juif. Vous voyez donc qu'un couple juif qui donne naissance à un enfant, l'enfant n'est pas juif parce que ses parents lui ont transmis la judéité. Ses parents ont beau être juifs, leurs cellules germinales, le spermatozoïde et l'ovocyte, eux ne sont pas juifs. Ce sont des cellules, elles n'ont pas d'identité religieuse. C'est pour ça que je vous ai sorti ces cellules de ma bouche en disant qu'est-ce qu'elles sont. C'est du matériel biologique. Pourtant, quand elles sont intégrées à mon corps, on peut dire qu'elles participent à ma personne qui est juive. Mais elles acquièrent un caractère qui est d'ordre culturel, qu'elles n'ont plus lorsqu'elles sont extraites de mon corps. De même, le spermatozoïde et l'ovocyte, dès lors qu'ils sont extraits du corps, ils perdent leur caractère de judéité qui ne leur avait été conféré que parce qu'ils faisaient partie d'une entité culturelle qui est ma personne, qui est la personne de chacun d'entre nous. Mais quand ils sortent, ce n'est plus le cas. Donc, quand on dit qu'effectivement, l'enfant d'un couple disharmonieux, le père est juif, mais la mère est esclave ou idolâtre, que cet enfant n'est pas l'enfant du père, géniteur, parce qu'il n'est que géniteur, c'est parce que précisément, il s'est inscrit en faux par rapport à cette descendance. La mère, elle, si elle est juive, eh ben elle transmet la judéité, non pas parce qu'elle est vectrice de judéité, tout simplement parce qu'elle appartient à un arbre généalogique qui fait d'elle les futures générations dont parle le texte talmudique. C'est tout. Donc comprenez bien que la judéité et le matériel génétique, ce sont deux choses différentes. Deux choses très différentes. Prenons un autre exemple. Lorsque vous avez un Israël qui se marie avec une femme Cohen, pourquoi l'enfant n'est pas Cohen? Lorsque le père est Cohen et la mère n'est pas Cohen, on dit que l'enfant est Cohen, oui. C'est le père qui lui transmet la Keuna, lorsque le père est Cohen. Et pourquoi la mère, lorsqu'elle est Cohen, elle ne transmettrait pas la Keuna? Parce qu'on a décidé, la Torah a décidé, que cette qualité de Cohen est transmise de père en fils et pas de mère en fils. C'est tout. Parce qu'on a décidé que ça se passe comme ça. Et là aussi, on peut se poser la question, mais la Keuna, c'est un caractère culturel. Comment il peut se transmettre par le père? Non, il ne se transmet pas par le père. C'est la loi qui vient dire, tu sais, quand tu descends d'un fils Cohen, tu es Cohen. Mais ton père t'a rien transmis, puisque la Keuna n'est pas un caractère biologique.
Donc vous voyez comment on peut répondre à cette affirmation du nazisme qui voulait faire de la judéité quelque chose qui fait partie du juif, comme s'il y avait un gène juif, et par conséquent la judéité serait considérée comme une maladie incurable, et c'est ainsi qu'ils sont allés jusqu'à considérer comme juifs des gens qui n'étaient même plus juifs parce que leur mère ou leur père s'étaient convertis au christianisme, ou bien qu'ils avaient fait eux-mêmes des mariages mixtes. Il suffisait qu'il y ait 1/8 de sang juif sur le plan biologique pour que ces pauvres gens, chrétiens et non juifs, soient considérés comme juifs et donc emportés par la vague de la mort. Même convertis au christianisme, ils sont juifs. Mais bien sûr, même convertis au christianisme. Mais lorsque leur mère n'était plus juive et seul leur père était juif, ils étaient emportés par le nazisme parce qu'ils sont considérés comme juifs alors qu'alariquement, ils ne sont pas juifs. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, lorsqu'on envisage que la mère porteuse, qui n'a donné aucun matériel génétique, qu'elle puisse, elle, conférer la filiation à cet enfant et l'identité religieuse, alors qu'elle n'a fait qu'accompagner, que couver cet enfant, elle ne lui a donné aucun matériel génétique, ben, il faut admettre l'idée qu'effectivement la judéité peut être conférée par autre chose que la génétique, parce que la génétique n'est pas opérante par rapport à la transmission de l'identité religieuse. Elle n'est pas opérante. Ce qui compte, c'est au moment où l'enfant naît, c'est-à-dire où l'embryon se constitue, dans quel lieu il se constitue. S'il se constitue dans un lieu qui est un tube à essai, ben on peut effectivement avoir des doutes sérieux sur sa filiation et son identité religieuse, et c'est seulement son implantation qui va lui conférer la filiation et l'identité religieuse par rapport à la mère porteuse. Mais j'avance cette fois-ci, il faut bien savoir que la grossesse pour autrui s'est inscrite dans les années 90 en faux par rapport aux problèmes médicaux, et je m'explique. Vous savez que ces techniques de procréation médicalement assistée, elles ont été mises au point pour pallier à des problèmes de stérilité au sein du couple. Or, la première fois qu'on a utilisé la technique de la grossesse pour autrui, donc en ayant recours aux mères porteuses, ça a été fait en Californie, dans une configuration qui médicalement ne nécessitait pas le recours à cette mère porteuse. Tout simplement, c'est des femmes ou des couples qui, par confort, ne veulent pas porter leur enfant. Ne veulent pas. Parce qu'elles ont une carrière professionnelle qu'elles ne veulent pas mettre en péril, parce qu'elles veulent rester belles et svelte, ou pour des raisons qui les regardent, psychologiques ou physiques, peu importe, ou sociales, peu importe. Et elles décident effectivement de donner leurs cellules germinales et qu'une autre femme s'occupe de la grossesse et de la mise au monde de l'enfant. Un petit peu comme beaucoup de femmes aujourd'hui qui travaillent, dès qu'elles mettent au monde un enfant, ben, elles le confient à une nounou qui va s'occuper nuit et jour, ou seulement le jour, ou seulement la nuit, peu importe. Et donc celles-là, elles commencent déjà de manière précoce à confier leur fœtus dès le stade embryonnaire à une autre femme. Et donc, on a constaté que c'est la première fois où on a utilisé une technique dans un but lucratif, avant même qu'elle ne réponde à des situations médicalement, qui ont besoin médicalement de ce recours à ces mères porteuses. En France, par exemple, aujourd'hui, on estime qu'il y a 400 cas de femmes qui nécessitent le recours à une mère porteuse médicalement. Je vous ai parlé de femmes qui n'ont pas d'utérus ou bien qui ont des malformations utérines, ou bien des femmes qui ont des problèmes hormonaux, donc qui ne peuvent pas mener jusqu'au terme de la grossesse, où on a besoin d'une impression hormonale particulière, ou bien de femmes qui, par exemple, ont une insuffisance rénale, respiratoire ou cardiaque, et qui ne peuvent pas porter leur enfant. Toutes ces situations, médicalement parlant, il est légitime de leur proposer la possibilité de mère porteuse. Or, jusqu'à présent, les mères porteuses ont été utilisées surtout dans un but lucratif et pas dans un but médical. Et d'ailleurs, quand on fait des statistiques, on se rend compte que toutes ces femmes
qui se sont prêtées à louer leur utérus, c'était des femmes qui étaient pauvres et qui avaient besoin d'argent. Et de ce fait-là, jamais on a vu une riche prêter son utérus, ou peut-être dans un cas très particulier, dans un cas familial, un peu comme ça se passe pour les transplantations, les prélèvements d'organes en vue de transplantation, ou quelquefois ça se passe entre un membre de la famille à un frère, à un enfant, etc., où là c'est très particulier. Mais c'est rarissime que des locations d'utérus se fassent dans des conditions d'indication médicale. Alors tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ces techniques qui avaient pour but de réparer les corps, de pallier à des problèmes médicaux de santé, aujourd'hui, on les utilise pour répondre, satisfaire à des désirs. Et c'est le problème de l'homoparentalité. Aujourd'hui, vous savez que la loi en France a permis, il y a 4-5 ans, le mariage pour tous. Bon, des hommes qui veulent se marier entre eux, ou des femmes qui veulent se marier entre eux. Après tout, c'est leur problème. La loi le permet, mais vous n'êtes pas tenu de vous marier avec le même sexe. La loi le permet, c'est des hommes. Mais le problème, c'est que le mariage pour tous a ouvert la porte à l'homoparentalité. Parce que dès lors qu'on considère, par exemple, que deux femmes ont le droit de se marier entre elles, ben elles vont réclamer, et c'est ce qu'elles font, d'avoir aussi un enfant, comme tous les couples. Et c'est au nom de la liberté et de l'égalité que ces femmes homosexuelles, ou bien des femmes célibataires, revendiquent le droit à l'enfant comme les couples hétérosexuels. Et c'est là le débat aujourd'hui en France et dans beaucoup de pays occidentaux, où des femmes demandent donc d'avoir recours à un donneur de sperme anonyme, extérieur, puisque ce sont deux femmes, elles ont quand même besoin d'un donneur de sperme, et nécessairement, on va passer par la fécondation in vitro, parce qu'on n'a pas d'autre moyen que de passer par la fécondation in vitro, et souvent, lorsque l'une des deux femmes ne veut pas porter son enfant, on peut même avoir besoin d'une mère porteuse, et se pose la question, ici, surtout, de l'absence du père. Parce que dès lors qu'un homme, donneur anonyme, donne son sperme, est-ce qu'il existe, maintenant qu'on a obtenu un enfant avec l'ovocyte d'une de ces deux femmes, est-ce qu'on peut dire que cet enfant a un père? C'est sûr qu'il a un père, mais ce père, est-ce qu'on peut l'appeler père ou seulement géniteur? C'est ça la question. Il ne suffit pas d'avoir ces chromosomes dans ceux d'un enfant, et l'empreinte génétique prouvera qu'effectivement il porte la moitié des chromosomes, il vient de ce monsieur. Il ne suffit pas que biologiquement il ait mes chromosomes pour que je sois son père. D'ailleurs, ces donneurs de sperme, ils ne veulent surtout pas être le père de ses enfants, parce que souvent ils seraient pères de 50 ou 100 enfants. Et les donneurs de sperme quand ils donnent beaucoup de fois, ils peuvent. D'ailleurs, il y a un cas, je crois que c'est en Hollande ou au Danemark, un gars qui a plus de 100 enfants parce qu'il était donneur de sperme plusieurs fois. Donc ces hommes ne veulent pas devenir pères. C'est pour ça qu'ils restent anonymes. Et donc, ces enfants, est-ce qu'ils ont un père? Ils n'ont pas de père. Cet homme existe quelque part, mais ils ne le connaissent pas, et même s'ils le connaissaient, cet homme ne voudrait pas endosser la paternité, ni sur le plan économique, ni sur le plan éducatif, ni sur le plan du lien familial. Il veut D'ailleurs, il ne connaît même pas les couples qui ont bénéficié de son don de sperme. Et c'est là où on assiste là aussi à un phénomène radicalement nouveau. C'est que dans le passé, lorsqu'un homme était orphelin ou une femme était orpheline, c'est qu'ils avaient un père, une mère, et qu'ils les ont perdus par accident, par mort naturelle ou par maladie. Un jour ou l'autre, nous devenons tous orphelins. Mais nous avions l'image du père, nous avons l'image de la mère. Il y a une histoire, il y a un arbre généalogique, il y a un passé dans lequel on peut s'ancrer. Il y a une culture, il y a une géographie, il y a une histoire, enfin il y a tout. Simplement, à un moment ou à un autre, physiquement, ces êtres qui sont nos parents disparaissent, mais nous restons quand même leurs enfants. Dans notre mémoire, ils restent présents d'une manière ou d'une autre, leur histoire est la nôtre, leur langue est la nôtre, leur géographie c'est la nôtre, leur religion c'est la nôtre. On s'identifie à eux à plusieurs titres. Mais lorsque ces enfants, monsieur Jean,
Ah oui, oui. Mais lorsque c'est vrai qu'il me maltraite, ce monsieur. Quoi, Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. ce qu'il a dit? J'ai pas parlé de vous, j'ai dit lui. Non, non, non. Si je m'en vais. Retiens-moi. Non, non, non. Et donc, ici, nous assistons avec ces enfants qui naissent par donneur anonyme à des orphelinats que j'appelle radicaux. Orphelinat radical parce que jamais le père de cet enfant n'a existé. Il n'a jamais eu l'image d'un père, quel qu'il soit. La seule chose qu'il sait de ce père, c'est qu'il s'est dérobé à la paternité. Bien sûr, ce géniteur va dire, mais non, moi je suis généreux, grâce à moi, tu as existé. Mais je t'ai rien demandé, monsieur le géniteur. Je ne voulais pas exister, surtout pas sans père. Qui c'est qui veut venir au monde orphelin? Vous savez, par exemple, que même dans le cadre d'un orphelinat naturel, parce que le père est décédé, par accident, par maladie, peu importe, ou bien lorsqu'il s'agit tout simplement, pas d'un veuvage, mais d'un divorce, et que la mère se retrouve seule avec les enfants. Statistiquement, on a prouvé que ce sont des familles souvent maltraitées par la vie. Économiquement, socialement, affectivement, à plusieurs titres. Et pourquoi? Parce que le travail de deux personnes, le père et la mère, ne peut pas être endossé par une seule personne, la mère ou le père. La nature a fait en sorte que les enfants, que la famille, aient deux référents bien distincts et se complétant l'un l'autre. Et lorsqu'il n'y a pas l'un des deux, ben nécessairement l'enfant est un peu malheureux. Parce que d'abord, il est différent de tous les autres enfants qui ont un père et une mère. Et puis, il manque la figure du père ou la figure de la mère, et à ce titre-là, cet enfant n'est pas équilibré, et le parent qui est seul vous le dira que souvent il est dépassé par la situation, qu'il aurait bien besoin de quelqu'un d'autre, qui serait son alter ego, mais d'un autre sexe, qui vienne un petit peu l'aider dans cette tâche. Or, cette image du père et de la mère, pour le judaïsme, je reviens maintenant à des considérations d'ordre juif, sont fondamentales. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quelle est la charte constitutionnelle du peuple juif? C'est Aseret Adiberot. C'est au pied du mont Sinaï que les grandes lignes du judaïsme ont été tracées par ces 10 paroles. Ces 10 paroles sont composées de 2 catégories de paroles. La deuxième colonne, qui est la relation de l'homme à son alter ego, la relation sociale, le lien social, et la première colonne, qui, elle, est composée, on va dire, de 2 ou 3 catégories de préceptes. Quels sont ces préceptes? C'est la prééminence de l'être suprême. La première parole, je suis l'Éternel ton Dieu. La deuxième parole, tu n'auras pas d'autre Dieu. Troisième parole, tu ne prononceras pas mon nom en vain, sont là pour dire que au centre de l'univers culturel du juif doit se trouver l'être. Et qu'il n'y a pas photo entre l'être et l'avoir, c'est l'être qui l'emporte, qui doit l'emporter. Et qu'il n'y a pas photo non plus entre ce qu'on appelle le théocentrisme et l'anthropocentrisme, qui est au centre du monde culturel juif. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est l'homme? Ben, c'est les deux, mon colonel, parce que l'homme est à l'image de Dieu. L'homme porte Dieu en lui. D'ailleurs, c'est Dieu, c'est l'homme qui fait vivre l'idée de Dieu. Dieu est muet. C'est comme un peu comme les lettres de la Torah, ce sont des consonnes qui n'ont pas de voyelles, elles sont muettes. C'est le lecteur du Sefer Torah qui va lui insuffler une vie. Dieu est absent. Si l'homme ne le fait pas vivre, ben Dieu n'existe pas. C'est l'homme qui le rend présent dans sa vie, et en le rendant présent, ben il devient existant. C'est un petit peu comme nos parents disparus, tant qu'on n'y pense pas, tant qu'on n'émotionne pas, ben ils ont existé, mais ils sont absents. Et comment on les fait exister? En pensant à eux, en disant une parole qui nous a impressionnés par eux, en nous référant à eux dans certains de nos actes. C'est l'inspiration. Leur présence, elle se fait à travers notre mémoire et notre référence à eux. De même, la présence de Dieu se fait à travers les textes qui nous parlent de lui et qui nous impressionnent et qui nous inspirent et qui nous font vivre quelque part. C'est tout l'aspect culturel par rapport au naturel. La culture, c'est le monde des humains, et c'est en cela qu'on se distingue radicalement du monde animal. Donc les 3 paroles
Les 3 premières paroles, c'est l'être divin qui est là. La 4e parole, c'est le Dieu créateur, c'est le Shabbat. Dieu n'est pas simplement une idée qu'on s'en fait, une présence émotionnelle ou intellectuelle. Dieu est aussi créateur. Autrement dit, le monde dans lequel tu es, il n'a du sens que parce que Dieu l'a créé. Imaginons un monde qui est celui des vaches. Le monde des vaches, c'est lequel? C'est le même que le nôtre. Mais lorsqu'elles voient un train passer, elles ne savent pas que c'est un train. Elles voient quelque chose que nous appelons un ovni, un objet non identifié. C'est parce que, d'ailleurs Einstein disait, ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit incompréhensible. Or, c'est l'homme, par son intelligence, par sa quête du sens, c'est l'homme qui confère du sens à ce monde et qui le rend compréhensible, et il arrive à vivre en intelligence avec ce monde-là. Le Dieu créateur, avant d'être le Dieu créateur d'une matière, c'est surtout celui qui donne sens à cette matière. Hein? Vous montrez un tableau de Picasso à une vache ou à quelqu'un qui n'y connaît rien, il te dit, il n'est ni beau ni pas beau, enfin je ne sais pas ce que c'est, je vois des choses, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est seulement lorsqu'on donne du sens, une interprétation à ce qu'on voit, que ce tableau va prendre de la valeur et du sens. Sinon, la vie et le monde ne sont rien, ils ne sont que la relation que l'on entretient avec eux. Si nous avons une relation positive avec ce monde, alors le monde devient positif. Si nous avons une relation de sens avec ce monde, alors ce monde a du sens. Mais si nous ne conférons aucun sens, effectivement, il n'a aucun goût, il est monotone, et souvent des gens arrivent même à se suicider parce qu'ils considèrent que le monde dans lequel ils vivent, il est non seulement un non-sens, mais même négatif. Et pourtant, ce monde, c'est le même que le nôtre. D'ailleurs, vous savez que le prix Goncourt qui vient d'être attribué la semaine dernière en France, vous savez quel est son titre? Madame, est-ce que vous connaissez le titre du prix Goncourt 2019? Oui, je suis. Monsieur? Les hommes ne vivent pas dans le monde de la même manière. Oui. Ah, c'est vrai, hein? Nous sommes d'accord là-dessus, au moins. Vous m'avez rappelé. Voilà. C'est-à-dire, et d'ailleurs, je vous dirais même plus, que lorsque, dans la synagogue, nous faisons le schéma, que nous disons que Dieu est un, mais sachez que ce Dieu n'est pas tout à fait un. Qu'il y a autant de dieux qu'il y a de personnes. Parce que chacun met dans cette unité totalisante de Dieu tout son parcours de vie. Son ignorance et sa connaissance sont mises à contribution, son expérience de la présence ou de l'absence de Dieu sont mises à contribution, sa connaissance du monde, tout le questionnement, la quête existentielle qu'il porte en lui, quelque part, elle se révèle, positivement ou négativement, ou par leur absence, au moment où il dit que Dieu est un. Pour quelqu'un qui ne connaît que les mathématiques, il va dire oui, Dieu est un mais pas deux. Enfin, que ça nous importe s'il est un ou pas deux. Et si c'est deux, ça nuit à quel... Il faut donner du sens au mot un. C'est peut-être un. Est-ce que ça renvoie à l'unité ou bien à l'unicité? C'est pas tout à fait la même chose. Et c'est quoi l'unicité pour Dieu? Pour l'unicité dans un modèle unique, dans la mode, dans le stylisme, ça a du sens. Mais c'est quoi Dieu un, unique? Non, il faut aussi penser cela, et pas simplement se contenter de dire un, comme un slogan. Dieu est un pour nous. Non, c'est pas tout à fait... Donc les mots ont un sens, ont une charge historique, ont une charge intellectuelle, ont une charge philosophique, ont une charge émotionnelle, ont une charge textuelle, et c'est tout cela que l'étude de la Torah doit nous faire vivre. On va découvrir tous ces aspects dans chaque mot. Donc chaque mot de la Torah doit justement éveiller en nous une curiosité et une quête pour savoir qu'est-ce qu'on veut signifier par ce mot. Pour éviter les malentendus en particulier. Oui. Or, dans le décalogue, j'ai cité les 9 paroles, mais j'ai oublié une. La 10e, c'est laquelle? Tu n'en diras pas la fin. Mais non. La 10e. Mais non. Tu n'as pas dit la 5e. Non. La 5e, J'ai cité 9, mais il manque une. Ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, je ne l'ai pas 5e. cité. Mais oui, mais c'est la 10e dans mon récit. J'ai parlé des 5 premières, qui sont les 5 dernières. La 2e colonne. Après, j'ai parlé des 3 premières, de la 4e, et maintenant la 5e.
honore ton père et ta mère. Mais qu'est-ce que ça vient faire quand il s'agit d'une charge constitutionnelle? Est-ce que vous imaginez que dans la Constitution française ou d'un autre pays, on parle des parents comme fondement de la constitution d'un pays? Ça n'a pas de sens. De respecter la vie d'autrui, respecter la propriété d'autrui, penser à l'être et surtout et pas à l'avoir, tout ça, ça a du sens. Ça a du sens pour tout un chacun. Mais le père et la mère, c'est un autrui. Tout comme l'épouse, c'est aussi un autrui. Comme les enfants, c'est un autrui. Comme les grands-parents, c'est un autrui. Comme les voisins, c'est un autrui. Lorsqu'on nous dit « tu ne tueras pas autrui, tu prendras pas la femme d'autrui », etc., il s'agit de grandes lignes que chacun doit respecter sans nommer en particulier une catégorie de personnes. Or ici, dans cette parole, tu honoreras ton père et ta mère, on parle d'un rapport particulier entre l'homme et ses parents. Si on devait parler d'un rapport particulier, si j'étais le bon Dieu, j'aurais dit « honore ton épouse ». Ben oui. Parce que d'ailleurs, la halakha dit, le Rambam dans Mishneh Torah dit, on doit honorer l'épouse plus que soi-même. C'est-à-dire, or, effectivement, la Torah, dans le décalogue, on ne parle pas de cela, de cette catégorie. Et ici, il s'agit d'une singularité qui signifie quoi? Le mot kabed, nous le traduisons par honore. Mais quand on est hébraïsant, on ne peut pas se permettre de le traduire comme ça. Que signifie le mot kabed? Littéralement, donne du poids. Kaved, c'est quelque chose qui est lourd. Donne du poids à tes parents. Ça veut dire quoi, donne du poids? Ne les prends pas à la légère. Et pourquoi ne les prends pas à la légère? Parce que si tu prends à la légère, lorsque tu vas prendre de l'âge, ils vont être un poids pour toi. Tu vas te retrouver sur le divan du psychiatre en train de raconter tout le mal que tes parents t'ont fait. Ils t'ont mal éduqué surtout. Ils t'ont pas préparé au mariage. Ils t'ont fait... Enfin, d'ailleurs, quels sont les parents qui sont idéaux? Vous avez été élevé par des parents idéaux? Les vôtres? J'aimerais bien les connaître. D'ailleurs, si vous voulez vivre apaisé, il y a un livre d'ailleurs d'un psychanalyste qui s'intitule comme ça, « On devient adulte le jour où on pardonne à ses parents ». Ben oui, parce que souvent, on traîne les casseroles parce qu'on a une éducation un peu bancale. On a eu des traumatismes de l'enfance. Vous savez, les psychiatres, ils gagnent leur vie avec ça. Les traumatismes de l'enfance. Si vous lisez les mémoires de tous ces acteurs, de tous ces écrivains, etc., vous verrez que leur enfance a été la source de tous les maux. Or, on devient adulte le jour où on pardonne à ses parents. Ça veut dire qu'il faut savoir endosser son existence telle qu'elle a été. Personne n'a des parents parfaits, personne n'a des parents... D'ailleurs, si on devait choisir, on choisirait une autre époque pour venir au monde. On choisirait une autre géographie, on choisirait d'autres parents, d'autres frères et sœurs, et d'autres enfants. D'autres enfants, oui, meilleurs que les nôtres. Oui. Enfin, moi, oui. Mon père est manière, je le garde. Mes enfants, je les garde. Je viens à Tunis, je le garde. Bravo. Je viens d'Israël, je le garde. Ouais, J'assume bon. tout. Alors, ça fait Avec un partie... traumatisme d'enfant. Ça fait partie de vos tabous. Ce sont des questions délicates, mais réfléchissez bien. D'ailleurs, moi, si je devais réfléchir, je ne viendrais même pas au monde. Je déciderais de ne pas venir au monde. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Talmud. Noach lo la Adam shelo nivra. Il aurait mieux valu à l'homme qu'il ne vienne pas au monde. Et Rouvin, folio 13b. Donc vous voyez, qu'est-ce que vous pensez? Être un blasphème? Dire au bon Dieu, pourquoi tu m'as fait venir au monde? Ben non, c'est le Talmud qui le dit. Donc, posez-vous des questions plutôt que d'avoir des réponses. Ben oui, les questions sont éternelles et les questions nous ouvrent des horizons. Les réponses, souvent, c'est des caches-misères. Elles colmatent, elles esquivent la question, elles se dérobent. Parce que les questions, les vraies questions, ce sont des questions d'enfants. Pourquoi je viens au monde? Vous savez ce que dit le Pirkei Avot, hein? Le Pirkei Avot est populaire, je vous le cite. Da mein bata, sache d'où tu viens. Mein bata, mitipa serura. Tu pourrais dire, ah ben non, je suis à l'image de Dieu. Non, ne te trompe pas. Mitipa serura. Vous savez ce que dit le Eben Ezra lorsqu'il commente
le psaume 27. Vous savez, le psaume 27, à la fin, nous l'avons lu durant tout le mois des Louls et encore jusqu'à Hoshana Rabbah, et dit Ki aviv imi azavuni vachem aspeni. Mon père et ma mère m'ont abandonné et Dieu m'a recueilli. Vous savez quel est le commentaire qu'il donne? Il dit lorsqu'un homme et une femme dans un couple s'adonnent à l'amour et qu'ils veulent avoir des enfants, ils oublient même qu'ils veulent avoir des enfants. Aviv imi azavuni, au moment même où ils voulaient me concevoir, ils m'ont abandonné. Et Dieu m'a recueilli. Dieu était là pour dire, vous m'avez oublié vous les parents, mais moi je vais faire de ce spermatozoïde, de cet ovocyte, un enfant qui va peut-être être plus futé, plus intelligent et plus sensible que vous. Regardez comment un commentateur médiéval donne un sens littéral, mais qui nous remet les pendules à l'heure. La réalité n'est pas si rose. Vous savez, la religion, pourquoi beaucoup d'auteurs, de grands auteurs, l'ont décriée? Par exemple, Freud, qui considère la religion comme paternaliste, Marx, qui considère la religion comme l'opium du peuple, Pascal, qui considère la religion comme une esquive, un divertissement des questions existentielles. Pourquoi tant de grands esprits ont considéré la religion comme étant un colmatage? Parce que la religion a été vécue souvent comme quelque chose qui vient nous consoler de nos malheurs. Et c'est tout. Or, la religion, c'est le grand livre philosophique de l'existence. Les grandes questions se trouvent dans le livre. Et souvent ces questions, elles restent questionnements. Regardez le livre de Job, par exemple, sur la souffrance de l'homme sur terre. 42 chapitres. Que des questions, que des questions. Il n'apporte la réponse que 40e chapitre. Et une réponse qui elle-même pose des questions. Parce que la question de la théodicée, du mal, le mal dans l'histoire, le mal d'Ashoah, enfin le mal de... Ça reste une question éternelle. Et il faut vivre avec. C'est-à-dire, il faut endosser cette question et il ne faut pas qu'on se méprenne sur la réalité du monde. Hein. Je vous signale juste que la dernière étude de l'ONU vient de montrer que la famine est en train d'augmenter. Depuis 2014, il y a la courbe de la famine dans le monde est en train d'augmenter, alors qu'on produit plus, qu'il y a des excédents, la famine est en train d'augmenter. Donc, ne nous méprenons pas sur la réalité du monde, elle est beaucoup plus complexe que celle qu'on vit à Netanya et dans un milieu plus ou moins religieux. Elle est plus complexe. Et justement, les textes de notre Torah, ils sont là pour nous éclairer et nous faire poser les bonnes questions, surtout les bonnes questions. Parce que souvent, quand on donne des réponses à des mauvaises questions, on botte en touche. Le plus important, c'est de poser les bons termes de la question. Et avec acuité, avec toute la gravité que ces questions posent. Et avoir des enfants, précisément, avoir des enfants, c'est la première mitzvah de la Torah. À quoi elle sert? Pourquoi la Torah a mis cette mitzvah en numéro 1? Et pourquoi avoir des enfants est une mitzvah? Regardons autour de nous, la majorité des hommes, même athées, ont des enfants. C'est ce qu'on appelle l'instinct de la reproduction. Chez les animaux, il n'y a pas de mitzvah, ils ont des enfants aussi. Pourquoi la Torah en fait une mitzvah? La transmission. C'est des réponses très gratifiantes. Très gratifiantes. Alors vous savez que la première des choses qu'un enfant veut faire à son père, quand il prend un peu conscience, c'est de le tuer. C'est pas vrai, j'ai jamais vu tuer mon père. C'est du Freud, ça. Alors maintenant, je vais vous dire le Talmud ce qu'il dit. Puisque vous dites que c'est du Freud, je vais vous montrer que c'est du Talmud. J'ai chanté des chansons pour mon père. Oui, mais quand ils sont plus là, on les aime plus que quand ils sont là. Ça, c'est un peu vrai. Ah C'est un peu vrai. Vous commencez à ouvrir les yeux. Non, parce qu'on est pudique. Non, on est pudique, on va pas dire à papa je t'aime. On peut le dire après. C'est tout. Mais pas... Alors, le Talmud dit que lorsqu'un homme est en train d'être cambriolé, la nuit, Parashat Mishpatim, il a le droit de prendre une arme et de tuer le cambrioleur. Parce que le cambrioleur sait que quand il cambriole la nuit et qu'il risque d'être surpris, il est prêt à tuer celui qui le découvre. Oui, on est d'accord là-dessus. Pas le jour.
La nuit. Mais maintenant, le Talmud envisage le cas d'un fils qui cambriole son père, ou bien d'un père qui cambriole son fils. Si un fils est en train de cambrioler son père, est-ce que le père a le droit de tuer son fils? Il ne sait pas que c'est son fils. Mais est-ce qu'il a le droit de tuer son fils s'il le sait, éventuellement, sachant que la Torah donne droit à celui qui est cambriolé de tuer le cambrioleur? Est-ce qu'il a le droit de tuer son fils? Si c'est que c'est son fils. Non, si c'est que c'est son fils, non. Mais si c'est quelqu'un qui la nuit, qui ne sait pas que c'est son fils, il pense que c'est un voleur. Là, s'il découvre que c'est son fils, il ne le tuera pas. Si c'est quelqu'un d'autre, s'il découvre que c'est son fils, il ne le tuera pas. On est d'accord. Mais attendez, mais si c'est le père qui est en train de cambrioler le fils, Mais si c'est pas que c'est son père. et maintenant le fils sait que c'est son père, Il ne le tuera pas. il le tuera. Le Talmud dit qu'il le tuera. Hassan Chef, c'est possible? Le fils est prêt à tuer son père. Ça, c'est du Ça, Bon, ça, c'est dans des À cas nouveau, exceptionnels. je redis ce que j'ai dit là, ça c'est du freud. freudien. Mais je parle du Talmud là. Je parle du Talmud. Comment ils expliquent alors? Voilà. Tout simplement, prenez acte du fait que la relation entre les parents et les enfants est asymétrique. Les parents, qu'est-ce qu'ils aiment le plus au monde? Leurs enfants. Leurs enfants. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils aiment au plus le monde? Leurs enfants. Et pas leurs parents. Et pourquoi? Merde. J'ai dit les Oh, parents. qu'est-ce que j'ai dit? Si, leurs parents. Il n'y a pas mieux que mon père et ma Eh mère. ben c'est faux. Ils aiment leurs enfants plus que leurs parents. Ah. Mais on mettait une gradation. Hein, d'accord. Mais oui. Et pourtant, eux, ce qu'ils aiment le plus au monde, c'est leurs enfants. Vous voyez que la relation n'est pas symétrique. Non, mais quand ils sont enfants, ils aiment plus leurs parents. Quand ils deviennent Non. parents, ils aiment plus leurs enfants. Mais quand ils sont enfants, ils ont besoin de leurs parents. C'est pas parce qu'ils les aiment qu'ils les aiment. C'est parce qu'ils sont tributaires de leurs parents. Ils sont encore aussi naïfs. Par intérêt. Ils sont encore... Voilà, ils sont dans une configuration qui fait que... Mais lorsqu'ils... Ben oui, mais vous Je ne pose savez... pas la question quand on est enfant, est-ce que j'ai besoin de mes parents ou pas? C'est mes parents, je ne me pose pas la question, Mais j'ai oui, besoin de mes voilà. parents. Mais maintenant que vous êtes assez sage, Non, vous je pouvez rappelle- vous poser je- quelques questions. Bon, allez, après les questions. Voilà. Je ne vais pas vous interrompre, continuez. Voilà. Tout ça pour dire pourquoi j'ai envisagé cette question. Pourquoi, madame, pourquoi j'ai envisagé cette question? Je ne sais pas, je sais qu'on doit la Pour dire que la mitzvah de procréation, elle est là pour répondre à une grande question que les Grecs nous ont posée. Le complexe d'Oedipe, c'est le fils qui veut tuer son père pour s'emparer de sa mère. C'est-à-dire, il va commettre le lotirtsar et le lotinaf. Oui? Tout enfant est prêt à cela. Mais alors comment résoudre ce problème? Vient la Torah et nous dit, ben tu sais, on ne te demande pas d'aimer ton père, on te demande juste de l'honorer. De l'honorer. Et vous allez me dire, ah, mais ça aussi c'est problématique. Alors on te demande autre chose. La première des choses qu'on demande à un homme, on lui dit, procrée, aie des enfants. Et pourquoi avoir des enfants? De toute façon, j'allais les avoir. Non, ça devient une mitzvah. Et pourquoi c'est une mitzvah? Pour que tu saches quelle est la relation que tes parents ont avec toi. Il faut que toi, tu ne sois plus l'enfant de tes parents, que tu deviennes aussi les parents de tes enfants. Et tu vas voir comment la difficulté dans cette relation parent-enfant, les enfants pensent qu'ils sont les maltraités des parents. Eh bien, quand ces enfants deviennent eux-mêmes des parents, ils prennent acte du fait que les plus maltraités, ce sont les parents par leurs enfants. Entendez bien. Surtout les La garçons. mitzvah de procréation est là pour faire prendre conscience, par l'expérience, d'un problème qui est insoluble. Cette relation que les parents, je ne sais pas, il faut être réaliste. Pensez un peu, revoyez le film de votre enfance. Et à un certain moment, surtout à l'adolescence, où les adolescents n'ont pas envie de voir leurs parents. Surtout leur père et accessoirement leur mère. Ou bien leur père ou bien se réfugient, c'est leur mère. À un moment ou à un autre, cette
cette relation devient très problématique. Et Freud a raison, et la Gemara lui donne raison par le cas de figure que je vous ai soumis. Et la seule solution, c'est pour ça que la Torah nous dit, tu honores tes parents, ne les prends pas à la légère. Et puis, toi-même, sois dans cette posture d'être parent. Vous savez, Philip Roth, qui était un grand romancier américain, peut-être le plus grand moderne, dans le Patrimoine, il explique lui-même qu'il a pris conscience qu'il était père au moment où il a perdu son père. Tout le temps qu'il avait son père vivant, il a beau avoir 40, 50, 60 ans, c'était toujours le fils de son père. Mais lorsque son père est mort, alors il s'est senti dépositaire de la fonction de la paternité, même s'il lui-même n'avait pas d'enfant. Philippe Roth n'avait pas eu d'enfant. Mais il s'est senti dépositaire de cette fonction de la paternité. Et je crois que lorsque nous-mêmes nous avons des enfants, là on prend conscience de toute la difficulté qu'il y a entre les parents et les enfants, et si on veut extrapoler, entre le bon Dieu et les hommes. Nous pensons souvent, nous mettons sur le compte du bon Dieu tous les travers de la société. Je crois que le bon Dieu aussi peut mettre sur les hommes tous les travers de la société, parce qu'il en est peut-être un petit peu responsable, mais les hommes beaucoup plus responsables. Vous savez que les hommes sont en quête de Dieu, mais Dieu est aussi en quête des hommes. Il voudrait une humanité qui soit à la hauteur de l'image qu'il a inculquée dans chaque être humain. Et c'est ça toute la difficulté que nous avons avec ces problèmes de GPA, où on fait appel à des pères qui n'existent pas, alors que biologiquement ils existent. La biologie et la réalité psychologique, la présence de ces pères n'a rien à voir avec le géniteur. Et je crois qu'aujourd'hui, la science est en train d'oublier. Nous sommes dans une ère qu'on appelle la technoscience. La technoscience, c'est-à-dire dès la science nous permet de réaliser certaines opérations, on se permet tout de suite de les mettre en œuvre, alors qu'elles posent des grands problèmes de société. On va sacrifier des générations d'enfants orphelins, mais orphelins a priori. Dans le passé, on devenait orphelin lorsqu'on avait perdu ses parents. Là, c'est la loi qui va dire, vous pouvez, vous, femmes célibataires, ou vous, femmes homosexuelles, d'avoir des enfants sans père. Autrement dit, on institue ce qu'on appelle le droit à l'enfant. Comme si l'enfant était un bien, une propriété qu'on avait le droit de les fabriquer tout seul, sans avoir la présence humaine qui va les encadrer. Et c'est d'où le titre de quel monde voulons-nous pour demain? Le monde de demain, s'il n'est pas humanisé, s'il n'est pas balisé par des normes sociales, des normes psychologiques, si on n'entend pas également les problèmes juridiques qui vont naître de ces formes de parentalité nouvelles, de mère ou d'une mère célibataire, les problèmes économiques de succession, les problèmes juridiques, les problèmes psychologiques, les problèmes religieux, j'en ai parlé, qui attribuait la paternité dans ce cas. Qui est le père? On va créer. Donc, Kabed et Avichavet Imecha vient nous dire, ne prends pas à la légère cette relation au père. Et surtout, fais-le exister. Or, ces techniques répondent à la société de consommation. Vous savez, nous sommes à l'ère du prêt-à-porter, du prêt-à-cuire, du prêt à consommer, et nous oublions que, avant d'être des consommateurs, nous devons être des hommes qui avons une certaine éthique, une certaine conception du monde. Le monde matériel n'est rien si on ne l'habille pas de vêtements qui soient ceux de la civilisation. Vous savez, je termine par ça, qu'hier nous avons commémoré le 11 novembre. C'est quoi le 11 novembre? Le 11 novembre, c'est l'armistice entre deux peuples, le français et l'allemand, et tous les autres, tous leurs alliés. Les Français et les Allemands, en 14, c'était les peuples les plus civilisés, les plus cultivés, au niveau des sciences, des arts, des lettres, de la philosophie, de la musique, dans tous les domaines. C'était ce qu'il y avait de mieux dans l'humanité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'Alsace et la Lorraine, ils ont sacrifié 50 millions de personnes. Et les autres, ceux qui ne sont pas morts, ils ont été estropiés, ils ont subi des traumatismes physiques, psychologiques immenses. Regardez un petit peu les films de cette guerre des tranchées, vous allez voir qu'on s'est rendu compte que précisément la civilisation,
n'était pas suffisamment à la hauteur pour faire prendre conscience aux hommes que l'éthique, que le respect de l'humain, que le respect de l'être était la première des choses à vénérer, à mettre au premier rang. C'est une priorité. Et d'où la crise de l'esprit de Paul Valéry en 1919. Paul Valéry écrit « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels ». C'est-à-dire qu'une civilisation qui n'a pas conscience et qui ne veut pas baliser sa société avec des valeurs, eh ben, elle est en déperdition et on ira de dérive en dérive. Aujourd'hui, c'est l'homoparentalité. Demain, ça sera peut-être les manipulations génétiques où on va créer des armées d'humanoïdes. Des hommes qui vont être virils. On va les fabriquer un petit peu à la carte, des hommes comme on a envie de les fabriquer. Et c'est tout. Le génome humain qui va être remis en question. Et bien sûr, on va y voir de l'intérêt économique, de l'intérêt stratégique militaire, enfin un ensemble de choses qui vont faire en sorte que le monde que nous voulons pour demain va nous échapper. Et l'autodissolution de l'humanité reste, peut-être sera l'issue fatale de notre humanité. Lorsque Paul Valéry dit « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels, nous avons pris conscience que la civilisation, si elle n'est pas renforcée par des valeurs, elle risque de disparaître. » Ben, cette idée, nous l'avons vue déjà avec le déluge de Noach, où Dieu dit « Si l'humanité ne justifie pas son existence par des valeurs, elle s'autodétruit et je vais vous montrer que je n'en veux pas non plus. » Le déluge, ça a été tout simplement l'échec de l'humanité, bien sûr l'échec de Dieu aussi, mais l'échec de l'humanité qui n'a pas su créer par un balisage éthique, par des valeurs, sa pérennité et son évolution positive. Ben, nous devons savoir aussi que le judaïsme, s'il ne prend pas conscience en se posant les vraies questions, je vais vous en livrer une. 80% du peuple juif aujourd'hui est athée. Ah oui, dans le monde, statistique. Strasbourg, je viens de Strasbourg. Il y a 15 000 juifs. Combien de juifs vont à la synagogue le Shabbat? Que ce soit en voiture, en calèche ou à pied, peu importe. Je ne dis pas respecter Shabbat. Juste qui fréquentent la synagogue le Shabbat. 1000 sur 15 000. Ça fait combien? Ça fait moins de 10%. Et à Natania, faites le compte, vous ne devez pas être mieux. Croyez-moi. Juste ouvrez les yeux sur la réalité. Et le judaïsme qui fréquente les synagogues. Vous avez déjà été aux États-Unis? Combien de gens sont traditionnalistes ou orthodoxes par rapport aux réformés, aux laïcs, etc. C'est une minorité. Le judaïsme est en train d'aller à la... Pourquoi? Parce que nous n'avons pas su, nous, juifs de la synagogue, lire la Torah avec les questions de la société qui nous entoure. Pourquoi ces juifs sont en rupture? Pourquoi notre religion, nos prières, notre lecture de la Torah ne les intéresse pas? Et qu'avons-nous fait pour les intéresser? Est-ce que nous-mêmes, nous faisons ça par simple fidélité ou bien par conviction? Parce que nous comprenons la difficulté et tout le questionnement qui est inhérent à l'existence humaine et qui est présent dans nos textes et qu'on doit faire vivre pour justifier nos convictions, pas par fidélité ou par foi aveugle, mais parce que nous comprenons qu'aujourd'hui, plus que par le passé, le judaïsme est indispensable pour nous juifs, pour être, non seulement exister encore, mais aussi pour répondre à notre vocation qui est phare des nations. Hein, quand on parle par exemple d'Israël, dont le monde parle, les juifs en général, on va parler de la technologie, de l'économie, etc. On ne parle pas tellement de son judaïsme. Ou si on parle, c'est pour dire « Ah, il y a beaucoup de yeshivot ». Mais enfin, ça ne représente même pas 5% de la population. Ces gens qui sont dans les yeshivot par rapport à l'ensemble des écoliers qu'il y a dans. Donc ne nous trompons pas sur la réalité de l'existence humaine, qui est beaucoup plus complexe que celle que nous avons vécue, vous et moi, avec nos parents, parce que nous étions dans un milieu cotonneux, dans un milieu privilégié sur tous les plans. Il ne faut pas... Regardez la jeunesse aujourd'hui, les adolescents de déperdition avec la drogue, la violence, la pornographie, etc. Regardez. Qu'est-ce que vous voulez de... Et je parle des juifs, je ne parle pas des goïms. Hein. Souvent, quand on est en France ou ailleurs, on dit « Ah, ce sont les goïms ». Non, voilà, ici c'est les juifs.
Voilà. Donc, ouvrons un peu les yeux sur la société et parlons un langage de vérité. Et nous-mêmes, quand on étudie Noach et Abraham, etc., essayons de scruter nos problèmes dans le texte. Hein, quand je rapporte l'idée de la crise de l'esprit de Paul Valéry, qui dit « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels », eh bien, sachons dire aussi que notre judaïsme est en train de disparaître. Que notre jeunesse, oui, cher madame, vous n'êtes pas convaincu? Ben, les statistiques le montrent. Hein. Oui. Notre judaïsme est en grande crise, et si on continue à ronronner avec de l'autosatisfecit en disant ben, « ouais, nous sommes bien », ben, les 80% des juifs, que ce soit d'Israël et encore plus aux États-Unis ou ailleurs, c'est les mariages mixtes, c'est la soumission, enfin, c'est un ensemble de problèmes. Alors, je ne veux pas être négatif, c'est juste pour vous dire que ce livre qui pose les questions des demandes sociétales aujourd'hui, du désir de la paternité, maternité, de la fin de vie. Je n'ai pas parlé de la fin de vie, mais il y a 4 chapitres là-dedans. Comment on peut programmer la fin de vie, la question de l'euthanasie, des soins palliatifs, de l'accompagnement des malades en fin de vie. Toutes ces questions, des transplantations d'organes, du transhumanisme, justement des humanoïdes, où je mets en perspective la tour de Babel et la génération du déluge. Toutes ces questions sont des questions présentes dans la Torah. Il faut savoir vivre et lire la Torah avec les questions de notre temps. Vous savez, Rabbi Akiva, il était novateur dans son temps. Il a posé les questions de l'époque talmudique, pas de l'époque de Moshe. Vous connaissez ce folio du traité Menachot 29b, dans lequel Moshe est en train d'assister à un cours de Rabbi Akiva, il comprend rien. Pourquoi il comprenait rien? Pourtant c'est lui qui a reçu la Torah. C'est que Rabbi Akiva parle des problèmes de son temps par rapport à la Torah. Mais Moshe, lui, il n'a lu dans la Torah que les problèmes de son temps. Il ne pouvait pas imaginer qu'à l'époque romaine, celle de Rabbi Akiva, de la colonisation, de la terre promise, etc., il y aurait d'autres problèmes que ceux qui ont existé. Donc chacun doit lire la Torah avec les questions de son temps, les questions de sa jeunesse, les questions de technosciences qui sont les nôtres aujourd'hui. Il y a énormément de femmes et de couples qui ont recours à ces fécondations in vitro, à des mères porteuses. Il y a énormément, plus que vous le croyez, dans la communauté juive, les transplantations d'organes, les fins de vie, etc. Tout cela, ça fait partie de notre réalité sociologique et les juifs ne sont pas épargnés par ces problèmes. C'est pour ça que nous, juifs de la synagogue, nous devons parler, et de manière, avec un langage universel que tout un chacun comprenne, pour que ces juifs qui sont à l'extérieur, ils ne nous prennent pas pour des passéistes, pour des hommes, pour des réacs, des hommes d'une autre génération. Nous vivons dans notre époque, mais en réfléchissant également sur les problèmes de cette époque, qui ne nous épargnent pas, qui n'épargnent pas notre jeunesse, et qui vont se poser de plus en plus, de manière de plus en plus accrue. Donc c'est à nous d'y réfléchir, et c'est là, tout simplement, la mitzvah d'étudier la Torah nuit et jour, parce que la seule mitzvah qui s'impose à nuit et jour, c'est celle d'étudier la Torah. Pourquoi? C'est parce que tous les problèmes qui sont les nôtres, on devrait les trouver dans la Torah d'une manière ou d'une autre, et c'est pour ça que ces moments de réflexion et d'étude entre nous, de conférences et d'études, doivent être des moments de félicité. C'est le jardin d'Éden sur terre, profitons-en. Je vous remercie.